sujet qui là pour intellectuels, ni pour journalistes, sont sujets qui doivent intéresser tout le monde. Et il faut que moi dise nous que moi-même, effectivement, tant qu'on dit, nous sommes constitutionnalistes. M'a dit tout de suite que ça pas veut dire que nous avons participé dans la rédaction constitution en bas là. Constitutionnaliste là veut dire que c'est ça m'a étudié, m'écrit livre sur ça, article, et c'est ça m'a enseigné dans l'université. Et comme tant qu'on dit, moi j'étais sénateur, moi j'étais candidat à la présidence, moi j'étais avant ça, j'étais première dame, de sorte que moi quotidiennement de rencontrer Constitution. Et Constitution, je suis capable de dire, je connais, sinon par cœur, je suis capable de dire tel article, c'est tel autre article. Il y a des articles que je connais, mais je connais chaque article. D'accord? Et pour moi-même, Constitution, c'est un document qui est très important pour la nation, il est très important pour mon cap fait politique, il est très important pour tout citoyen. Et on a souhaité que, à l'occasion de l'émission ça, que nous allons faire ensemble, que citoyens qui écoutent mieux, ils ont ouvert un petit jet sous Constitution. Sa Constitution en dit. Donc, encore une fois, merci que nous-mêmes nous accueillons. Merci pour l'auditeurs qui prennent le temps de nous. Je ne connais pas quel système nous gagnons dans l'émission ça. C'est-à-dire, est-ce que auditeur capable de téléphoner, poser questions, ou bien simplement, c'est moi-même seul qui va parler avec nous. Comment ça va passer? Ça va déranger si nous faisons une émission, nous sommes capables d'ouvrir les là. Donc, si vous êtes disponible, vous avez quelques... À condition qu'on va vous mettre avec Beauchamp, d'accord. On va déranger la programmation. Oui, donc... On a commencé avec la première étape là, on va présenter où, Madame Hippolyte. Présenter, on dit effectivement c'est surtout. Merlande Hippolyte, c'est-à-dire que c'est non papa, maman. Enfin, maman, pour qu'on parle, c'est un Bernadelle, mon Miragouane, papa Hippolyte, mon Tigouave. De sorte que toute vie adolescent, le petit monde, vacances nous avons toujours passé moitié Tigouave jusqu'à faire 15 août et moitié Miragouane. Et me senti que je suis citoyenne tous les deux. Donc c'est même Florville Hippolyte. Qui ça? C'est même Florville Hippolyte. Ah non, Florville Hippolyte toujours, et l'homme de l'école en particulier, étant donné que Florville Hippolyte était un surnom que était bali Mabial, et camarade moi était qu'on a appelé moi, est-ce que c'est petite arrière petite Mabial? Non, mais c'est la même famille. Oui, parce qu'il fait un pile construction. C'est dans la même famille, je ne descendre de Florville. Je descends de l'autre branche Hippolyte. Là, il faut dire que je toujours apprendre dans la famille que il y était trois frères qui t'ont suivi Soulouk, empereur Soulouk. Oui. Alors Soulouk quittait pays, il était empereur de 1849 à 1859. Et il a fait campagne militaire avec Soulouk. Gon parti était dans le nord, c'est le parti Florville là, il était dans le nord. Gon parti qui était dans l'Antibonite, gagnant qui venait dans l'ouest, et dans l'ouest là, gon branche Caltigouave, il y allait plus loin que l'ouest là, il y a dans le sud, gon branche qui allait au Caille. De sorte qu'on va joindre des Hippolytes un peu partout. Et toujours dit Leslie que c'est toujours Tabdili, hélas. Que nous avons même destin parce qu'on rejoint des manigas tout partout. Oui. Et mais c'est surtout dans le nord qu'on rejoint des manigas. Nord-ouest, nord, nord-est. Mais oui, qui était général tout. Hein? Qui était général oui, tout. mais alors Leslie, c'est petite li. Petite. Oui, arrière. Oui, c'est un petit général là. Oui. Oui. François Maniga. Et tandis que, non, pas petite Florville, mais pas renier Florville non plus. L'homme a fait des recherches sur ça, Florville était fait. C'est vrai que monsieur était Mabial. Et on a même raconté que monsieur était pour un cheval pour l'aller parce que était un soulèvement dans le sud. Et puis là, il arrivait dans le portail, il regarde, il est tombé. Ils font crise, enfin c'est apoplexie. Ils ont ramené le palais, il était déjà mort. Donc il est mort au pouvoir. Mais il était capable que le fait en dehors de que le était dur.
il était voulu l'ordre, discipline, etc. Mais il fait un pile bagaille. Oui, chemin de fer. Chemin de fer là. Marché en fer, en pile construction en pile construction, etc. Bon. Oui. Bien. Nous allons regarder là. Mais, fini. Origine, c'est Tigouave avec Miragouane. Même capable de dire plus qu'agé sur Tigouave. Tigouave, moi ça. Que Miragouane. Et donc, c'est madame, m'étudier, fait toute étude en Haïti d'abord, primaire, secondaire, on partit dans l'université en Haïti. Donc, primaire là, c'est. Primaire là, primaire, non, pas Tigouave, c'est Rose de Lima, la Lu. Ok, mais là. Je fais toute l'étude, moi, Kamel la Lu. Et je commence l'étude de universitaire en Haïti. Ensuite, je finis en France, à Paris. D'accord? Bon, ensuite, qui ça ne les connaît encore? Donc, on va ça regarder, on va ça. Avec Leslie Maniga. Et mon seule petite fille. Et j'ai 3 petits-enfants. Donc, nous sommes grands monde. Nous sommes grandes. Il y a un pile récolte café. D'accord. Bien. Et petite vous dépassez. Nous allons regarder là. Il n'y a pas fait du tout. Il n'y a pas fait même. Non, petite fille, non, lui-même, c'est la langue qu'elle te fait. Ah, ok. Et petite, moi, non. Yo même gagnons, c'est cinéma. L'aîné, c'est cinéma. 2 garçons, yo, c'est un bagage de musique, slam, rap. Dans les arts. Voilà. Ok, nous allons regarder avec Madame Maniga. Nous avons 2 articles dans le décret électoral là, en bas, là, qui dit la durée du mandat du sénateur de la République est de 6 ans, conformément à l'article 95 de la Constitution de 1987 amendée. Ça, c'est l'article 45.2. Article 46 là dit le renouvellement du Sénat se fait par tiers tous les 2 ans. Donc, nous allons parler là de constitution, nous allons parler de décret électoral, une véritable bataille ou bien confusion. Est-ce que m'te carré comme ça par rapport avec mon cap dit est-ce que c'est 10 sénateurs pour aller, est-ce que c'est 20? L'écrit la constitution c'est la loi mère du pays. Madame Maniga, qui sont qu'a dit nous dans toute parlant pile ça? Eh bien, je crois que au résumé problématique là. C'est vrai que en pile moun a parlé de qui ça y a parlé. Il a parlé de ça qui va le passer lundi prochain, 13. Pour qui ça? C'est pas parce que c'est 13, c'est parce que c'est le 2e lundi du mois de janvier. Et dans un certain sens, malgré toutes mes limélos, toute confusion gagnée, je suis capable de dire que je observé ça avec un peu l'intérêt. Parce que tout ça qui relevait de constitution, de loi, etc., comme tu as dit tout à l'heure, c'est pas un bagage d'intellectuel ou de journaliste, c'est un bagage citoyen. Et c'est vrai que je suis assez content de voir que une bonne partie de la population qui est intéressée par ça qui va le passer. Il y a un pile angoisse, il y a un pile inquiétude, il y a un pile excitation qui ça qui va le passer le lundi 13. Mais ça veut dire tout que il y a un intérêt. Malheureusement, intérêt ça, il n'est pas chita sur la connaissance. En d'autres termes, sous d'accord ou bien pas d'accord, sous dit qu'il y a tel bagaille qui va le passer, tel bagaille qui pas va le passer, il faut qu'on soit capable de dire pour qui ça. Or, c'est ça qui manquait, peut-être, et c'est peut-être ça me remercier nous, me féliciter nous, Radio Méga, que n'a lancé, et me supposer que c'est pas moi-même seul qui va le parler, en tout cas, de toute façon, moi, très honoré que m'a lancé débat sur ça qui va le passer le lundi 13. D'accord? Lundi 13 là, gagné d'après chronogramme, d'après calendrier institution haïtienne, il y a 2 bagailles qui a passé le 2e lundi du mois de janvier. Première, c'est la première session de l'année. Chaque année, 2e lundi du mois de janvier, c'est ouverture de la première session de l'année. Moi dis parce que nous connaissons que moi-même, moi c'est professeur, donc toujours aimé des détails, des précis. C'est que c'est en même temps ouverture d'une nouvelle législature. Or, d'après la Constitution, qui ça y aurait les législatures?
c'est le mandat des députés. 4 ans. Une législature durée 4 ans. 50e n'a pas le bout. Donc, lundi prochain, 51e nan, ouais pas ouais, quel que soit. T'es doué. Donc, t'es doué rentrer. Oui, non, libéral. Bon, il est capable pas faire, en général, ouverture de législature. Dans l'histoire constitutionnelle haïtienne, toujours un certain solennité. Pas quoi que faut ça par le solennité. Oui, la fête à travers l'Assemblée. C'est quoi l'ouverture de la législature? Il faut que le fait avec les 2 chambres, Chambre des députés et Sénat, c'est seul là, par exemple, que le président de la République là, a le droit à venir dans le Parlement. Oui. Mais alors, depuis 87, que nous avons un Premier ministre, c'est le Premier ministre là qui va venir, qui était droit venir pour le faire bilan de l'année. Et pour l'Assemblée nationale là, pour le dire que la législature là ouvre. On faut aller ouvrir, il va durer 4 ans. Et 4 ans saliés, c'est le mandat des députés. Et c'est peut-être ça, on dit que pour la première session de l'année, parce que la législature là gagne 8 sessions, 2 chaque année. Première session du 2e lundi de janvier au 2e lundi de mai. Deuxième session du premier lundi de juin au 2e lundi de juin au 2e lundi de septembre. Quel que soit ça passé dans le pays, mais ça y aurait les et législature et session. Donc le 13, c'est 2e lundi de janvier, l'IPRAL gagne un double emploi, ouverture de la session annuelle, deuxièmement, ouverture de la 51e législature. Voilà. Donc, parce que il parlé de Assemblée nationale. Ça nous-mêmes, nous relais Assemblée nationale en Haïti, c'est réunion de la Chambre et du Sénat. Il n'est pas fait tout le temps. Par exemple, dans la Constitution, il dit que il y a Assemblée nationale pour ouvrir et pour fermer la législature. Pour ouvrir et fermer une session. Il y a Assemblée nationale pour recevoir serment du nouveau président de la République. Il y a Assemblée nationale si vous voulez déclarer la guerre. Il y a Assemblée nationale sur la procédure de amendement de la Constitution. Article 98.3. Regardez-vous, ouais. Donc là, ça, l'Assemblée nationale constituante. Oui, non, pas constituante. C'est Assemblée nationale. Mais il n'a pas fonctionné tout le temps. Il y a un certain nombre, une dizaine d'occasions qu'on dit Assemblée nationale. D'accord? Et lundi prochain, en principe, donc, tu dois gagner une Assemblée nationale. Pas gagner Assemblée nationale dans la mesure où Chambre des députés a libralé et Sénat est dysfonctionnel. Donc, comment il est capable de dire que, par exemple, président du Sénat, c'est lui-même qui est président de l'Assemblée nationale, mais comment il va dire, je déclare ouvert l'Assemblée nationale. Assemblée constituante, là, sont l'autre affaire. Assemblée constituante, là, c'est le mot constitution qui la donne. C'est une assemblée qui l'a convoquée uniquement pour préparer une constitution. Peut-être que l'année prochaine, nous sommes capables de gagner, parce que tout le monde a parlé de nouvelle constitution. Ouais, que grand pile bagaille qui pas bon, grand pile bagaille que nous pas aimer, dans la constitution que nous gagnons, faut qu'on ait l'autre constitution. Alors, comment pourrons l'autre constitution? De façon. Soit une assemblée constituante, tant qu'on dit là, c'est-à-dire exécutif là, convoqué, ils ont convoqué un certain nombre de monde, ils sont là seulement pour préparer une constitution. Dernière fois que nous avons gagné, c'est en 86-87, Conseil national de gouvernement, en 86, il était convoqué une assemblée constituante. Alors, il était fait d'un genre qui est original par rapport à la tradition haïtienne. Tu as gagné qui était élu, 41 constituants étaient élus, et tu as gagné 20 constituants qui étaient nommés. Oui. Il était mixte. Et il était travail de décembre 86 à mars 87. Donc voilà. Et est-ce que c'est ça nous allons gagner à ça? Enfin, ils disent oui, c'est à ça, nous déjà en 2020.
Bah, deuxième façon pour qu'on l'autre constitution, c'est une assemblée nationale constituante. Ça, c'est Parlement qui peut faire. Ça, c'est la réunion des... Non, pas tellement la réunion. Pas nécessairement la réunion. C'est genre que exécutif là qui a dit que l'a convoqué Parlement pour Parlement font l'autre constitution. C'est pas amendement. C'est l'autre constitution. Donc, Chambre des députés, ça allait. Qui ça? Chambre des députés, ça. Radio Méga. Oui, il n'y a pas de moyen. Pas de moyen. M'a dit que tout ça qui est capable possible. Oui. Tout ça que la Constitution elle-même lui dit. Donc, pour qu'on l'autre constitution, c'est ou bien une assemblée constituante ou une assemblée nationale constituante. Assemblée nationale là, c'est Parlement. On regarde là, il y a une commission spéciale qui travaille là sous amendement constitution. Est-ce que vous avez dit ça illégal ou non, il n'est pas parfaitement légal, mais il est inutile. Okay. Il est inutile. Pour qui ça? Parce que ça, ce n'est pas une nouvelle constitution, c'est amendement. Constitution. Oui, c'est amendement. Est-ce que le problème c'est... Alors, pour qui ça, excusez-moi si je me coupe, pour qui ça me dit que ce n'est pas que illégal? Il remplit, il formé, il dit que Chambre des députés au Sénat capable de faire une commission comme ça. Mais commission ça, il prépare des documents que je gagne, ou capable d'accord ou pas d'accord avec certaines propositions de réforme que vous faites, mais c'est un travail très sérieux. C'est pour nous retourner en arrière. La Constitution dit pour un amendement, il faut qu'avant la 8e session, avant la fin de la 8e session de la législature, qui la 8e session est tombée entre le 2e lundi de juin et le 2e lundi de septembre 2019. C'est fini. C'est fini. Il faut donc avant fin session ça, donc la 8e. Il y a 8 sessions dans la législature. Oui. Dernière là, c'est la dernière de la 4e année. Or, c'était entre juin et septembre. Pour que la législature qui vienne à servir avec elle, c'est ça? Pas même pas servir avec elle. Il faudrait donc qu'avant date ça, que Chambre des députés et Sénat, yo d'accord avec proposition yo voté pour les propositions à la majorité des 2/3, ce qui est très difficile. Ensuite, ils remettent le dossier à la nouvelle législature qui va le voter sous lui. Et nous n'avons pas besoin de discuter aujourd'hui sur une insuffisance de constitution. Il n'a pas dit si nouvelle législature là, 51e non, par exemple, l'a d'accord ou bien pas d'accord. Et c'est l'heure fin voter sous lui que vous voyez le président, pour président promulguer. Ça veut dire que pour les signal, ministre signal, il voyait dans le moniteur pour publier. Et c'est là ça, on est capable de gagner, non pas une nouvelle constitution, mais une constitution amendée. Oui. Ouais. Donc, nous pas là-dedans du tout. Travail que monsieur fait, m'espérer très sincèrement que ne pas fourrer le tiroir. Car c'est un travail sérieux qui est fait. Et document, encore une fois, il y a de d'accord ou pas d'accord, mais c'est une bonne base de discussion. Et c'est dommage que session, 8e session, finie, il n'y a pas de gain de temps, ou bien pas de gain de volonté. Donc 50e n'a pas de gain de travail sur lui? Non, 50e n'a pas de travail sur lui du tout. Du tout, donc 51e n'a pas de faire. Non plus, il va pas pour 51e n'a pas reprendre ni, soit suivre la Constitution, il faut attendre 4 ans. Il faut attendre la 8e session de la 51e législature. Ok. Voilà. On regarde là. Est-ce que nous avons un problème, Madame Maniga, un problème de constitution, une nouvelle constitution ou bien un amendement constitution? Parce non, nouvelle ou amendement, c'est la mécanique. Qui mécanique on va employer? Sous d'accord que grand pile bagaille qui besoin de changer. Dans ça, nous gagnons. On peut prendre tous les deux. Parce que ils font un amendement déjà. Ils ont fait en 2010 et 2011. C'est peut-être ça. Là, il y a parlé de constitution. Qui ça qu'on dit? La constitution de 1987 amendée. Ils ont amendé déjà. D'accord? Et il y a un paquet d'amendements qui étaient faits en 2011. Et j'ai créé un livre sur tout amendement qui est fait
dans l'histoire constitutionnelle haïtienne, depuis le début. Ouais, c'était pas un nouveau. Ou un document où penser que il y a des bagailles qui pas bon la donne, ou il y a 3 formes d'amendement, il y a un article qu'on supprime carrément, comme article 15, le supprimer, qui te dit que vous n'avez pas le droit à gagner 2 nationalités. Il y a une deuxième forme, ou pas d'accord avec Jean le écrit, ou bien le paraît insuffisant, ou ajouter, ou mettons petit dégui sur article qui existait déjà, sans qu'on pas changer. Troisième forme d'amendement, on mettait des articles nouveaux. Même si, par exemple, il y a une institution faible pour lui, défendre pour nous gagner, qui est le Conseil constitutionnel. Dans l'amendement que vous faites, vous prévoit le Conseil constitutionnel là, il y a 13 articles nouveaux que vous mettez dans la Constitution, mais vous n'avez pas jamais créé le Conseil constitutionnel. Non, mais je trouve qu'à créer non, Constitution, non, c'est pas amendement qui pour amendement a dit qui gens pour créer. Après ça, c'est eux même qui pour, enfin, monde qui est au pouvoir, qui pour appliquer amendement. Et là, mais il n'y a pas jamais fait. Est-ce que ça qu'on arrive, Madame Maniga, autant de gens c'est un bas de constitution nous? Non, c'est pas en bas de, nous pas connaître qui constitution qui valide. Ah bon, oui. On pas connaître qui constitution qui valide. Parce qu'on parle de 87 amendé. Non, il y a parlé de plusieurs bagailles. Il y a parlé de il y a parlé de 87 là, il y a 2 versions. Oui. Créole et français. Oui. Ils ont amendé version française là, mais ils n'ont pas amendé créole là du tout. De sorte que version créole là encore valable. Donc vous avez 2 monnaies en circulation? Vous avez 2 monnaies en circulation. Ça a fait tout, il y a une diversion créée parce que... Ou good, ou dollar. Oui. Bon. Quand 2 monnaies en circulation, non, c'est-à-dire que version créole là, est aussi valable juridiquement que version française. Alors que des articles dans créole là, on dit article 10 dit on bagaille dans français. Tout à fait. Mais cependant, au même cap servi à la Constitution. Par exemple, un avocat, pour le défendre cause, il est capable de servir, non pas de Constitution 87 là, l'originel, mais il est capable de servir avec ça qui est amendé. Tant qu'on est capable de servir avec version créole. Juridiquement, il a droit. Oui, chaque année à côté là, bon pour lui. Mais oui. On regarde ça, Madame Maniga, non, parlant pile, n'a pas de deuxième lundi. Il y a des gens qui disent, est-ce que c'est parce que l'élection n'a pas faite à temps? Donc, il y a des autres qui a avancé pour dire il faut concilier le temps électoral et le temps constitutionnel, de bagages comme ça. Côté nous de ça. Effectivement, considérer, faire réunir, faire coïncider. Par exemple, un temps constitutionnel, fait dit 2e lundi du mois de janvier. Voilà un temps constitutionnel. Quel que soit ça qui a passé dans le pays, bon 2e lundi de janvier, qui est le début de la session de l'année et qui est le début aussi d'une nouvelle législature. Qui soit Favel, qui sa pouvoir public a fait avec. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la politique. Ouais. Pour que ça, coïncidence, ça pas jamais fait, ou bien il fait mal, il fait à moitié, c'est pour des raisons politiques. Et, soit regarder, qui ça qui commandait, finalement, quel est le ressort pour établir temps constitutionnel là, ce sont des élections. Quand Constitution dit, qui ça y aurait les législatures, c'est le temps du mandat de la Chambre des députés. Donc, autrement dit, il faut qu'on Chambre des députés. Pour une Chambre des députés, il faut gagner l'élection. Or, ça va arriver le 13 janvier, pral gagner le 13 janvier, mais pas gagner une nouvelle Chambre, pas gagner une nouvelle législature. Oui, mais, donc, Madame Maniga, dans la prochaine étude, vous allez faire sur la Constitution, ça a servi comme baromètre instabilité politique. Ah, tout à fait. Tout à fait. Non seulement instabilité politique, mais manque de sérieux de la politique. Leslie Maniga a une phrase, il était toujours aimé de la parler de politique. Il dit, nous, même haïtiens, on prend pays au sérieux. Ça veut dire, quel que soit bagaille que nous avons décidé pour pays, on fait avec sérieux. Si on te prend pays au sérieux, nous ne pouvons pas priver dans une situation ça, que première session d'une nouvelle législature, pas oublier ça. Pas de Chambre des députés.
Oui, mais nous c'est parce que pas une élection qui fait. Moi, fait un recensement de toute élection qui fait depuis que la Constitution existait. On rend compte que pas rarement coïncidence entre date qui prévoit pour élection et élection en lui-même. Oui. Or, dernière élection qui a bon problème, c'est l'élection qui fait en l'année 2015, depuis janvier. Il y a une qui fait en janvier, il y a une qui fait en octobre, etc. Et ouais, sénateur qui a parlé. C'est pour t'apprendre, moi-même personnellement, chaque fois qu'un sénateur a parlé, je prends un dossier pour me dire à qui ça l'appartenu. Est-ce que c'est qui côté il est élu? Est-ce que c'est dans la première session? Est-ce que dans la deuxième session qu'il est élu? Pourquoi? Parce que bon désordre qui fait dans la date, établissement de la date des élections. Or, si pas gagne élection, pas gagne ni député ni sénateur. Est-ce que Faïsa yo sorti, est-ce que c'est parce que nous trop dépendants de l'international qui peut organiser l'élection pour nous, ou bien est-ce que nous même alors là, différent. Non, t'as fini, madame Maniga. Excusez-moi. Est-ce que pas gagner une certaine malice politique car des autorités qui a veillé qui le pour nous pas gagner législature ça, qui le pour nous gon vide politique. C'est comme si gon instabilité chronique. Une instabilité chronique qui est voulue, c'est ça. Qui est voulue et qui y en a argument yo, c'est que c'est international là qui t'a voulu comme ça. Non, pas dit ça non. Ou bien alors monde qui gouverner nous yo, tributaire de aide tout, c'est eux qui organisé pour nous tout, mais nous même tout nous pas montrer volonté que nous qu'a fait. Non pas montrer volonté et surtout que nous rendons compte que depuis 1987 qu'il y a fait élection coûtait de plus en plus cher. Et même trop cher. Il a trouvé très cher pour l'État, qui a fait li très cher tout pour particulier qui candidat. Son monde candidat qu'on y a, par exemple, quitte li c'était président, sénateur ou député, eh bien, faut que les grands têtes li en pile pour connaître côté la besoin de cob pour faire élection. D'accord? Élection coûtait de plus en plus cher, et parce que le coûtait cher, une tendance qui manifestait, c'est vrai, que gouvernement ou l'État s'ouvrait, li Gary Bosco l'international pour que c'est OEA qui balle l'argent, que c'est les Nations Unies qui balle l'argent, que c'est telle grande puissance qui balle l'argent. Et ça, li mettait en jeu souveraineté nationale qu'on gagnait. Or, la possibilité d'organiser des élections normales, c'est un acte de souveraineté. C'est ça que montrait qu'au grand monde la caillou. Madame Maniga, d'abord, débat fait, non, mais tant sénateur, surtout, parce que c'est au même gain qui dit c'est 2 tiers qui parlaient, gain qui dit c'est 1 tiers. Donc, d'abord, on regarde, est-ce que. Non, pas de quoi aborder question ça, mais bien content qu'on pose. Oui. Ok. Et on regarde, est-ce que débat ça a une raison pour la fête, je dis? Oui, il y a raison pour la fête parce qu'il y a incertitude. Et les affaires de l'État, dès que l'État concerné, pas de droit de gagner incertitude, surtout l'on dit qu'on va pas appliquer la Constitution. Quel est le problème? Pour qui ça? Moi-même, personnellement, j'ai 3 colonnes de sénateurs dans la nouvelle que m'attendais, des déclarations qu'il fait, des sénateurs qui disent mandat est fini, je connais que fini, je vais aller. Il y a l'autre qui dit mandat a fini seulement en octobre 2020. Il y a un qui dit mandat a fini en 2022. Il y a un qui dit a fini en 2023. Pas de droit gagner confusion ça pour les citoyens qui élus Mounsayo et qui a regardé que ça a fait qu'on y a. Nous toutes, nous sommes des citoyens, c'est nous qui élus. Or, on ne connaît pas si n'est côté fait campagne pour lui ou t'es élu, est-ce que l'il là pour janvier, est-ce que l'il là pour octobre, etc. Comme on dit tout à l'heure, un acte de souveraineté, c'est organiser les élections. Et nous pas doué gagner tout si malgré ça en ce qui concerne les élections. Non mais Madame Maniga, excusez. Donc avant arriver dans l'élection, donc le monde a élu. Pas une publication officielle qui fait dans le moniteur. Oui, dans le moniteur, bien sûr. Qui vous dit qui mandat? Oui, mais alors quelle est l'origine? Non, le moniteur a pas publié sur balle publié. Le moniteur pas prend position. Non, ça est c'est KIPA là. Oui, non, ça non, mais à l'attention. Est-ce que vous allez avec tout contenu? Oui, précisément. Vous connaissez tel sénateur qui est 2 ans, tel sénateur qui est 4, tel que 6. Non, ce que je veux dire, c'est que le moniteur,
il pas prend position. Il publié ça, gouvernement voyait Bali pour le publier. Oui. Très bien. Maintenant, est-ce que ça qui est publié dans le moniteur là, il valide ou pas? Juridiquement, oui. Parce que, par exemple, Constitution de 1987 là, nous toujours dit que, il dit la Constitution du 29 mars 1987. 29 mars, c'était référendum. Non? Oui. Mais tant que il pas publié dans le moniteur, il pas en activité, il pas en application. On le publié dans le moniteur le 28 avril 1987. Donc 29 mars là, son date qui est symbolique. Tout le monde qui était conscient son gelé. Mais ce n'est pas la date juridique de la Constitution. C'est ça. Vous comprenez? Bon. Maintenant, qui ça le moniteur publié? D'abord, c'est gouvernement et même je peux dire le bureau du Premier ministre qui pourvoyait un bagage publié dans le moniteur. C'est pas l'exécutif. Là, il dit l'exécutif, il faut voir quand même quelle est la mécanique. La mécanique, c'est le bureau du Premier ministre qui voyait le bagage. Le moniteur pas capable de dire, pas publier. Oui. Mais côté gouvernement prend information, il prend information pour moyen que le gagne personnel et comme il s'agit d'élections, les résultats communiqués par le CEP. Le CEP. Bien, nous y arrivons. Maintenant, oui. On nous prend deux cas de figure, on retire le gouvernement. Le CEP et le Parlement ont élu, ils gagnent pour valider pouvoir. Est-ce que elle a validé comme sénateur? Il n'est pas informé alors voilà, il y a une confusion. Il y a une confusion et une grande faille. Pourquoi? C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle du pays que nous avons un conseil électoral. L'élection est toujours organisée par le ministère de l'Intérieur. Oui. Ouais, c'était un progrès. Je dis non. Ministère de l'Intérieur, surtout sur les Duvalier, les ou bien avec les oui, passé, a fait pas ou pas passé. Bon. Nos résultats faits avant l'élection. Bon. Donc, c'était une nouveauté. Avant ça, c'était le ministère de l'Intérieur qui était voyé dans le moniteur. Oui. Très bien. Deux nouveautés dans la Constitution. D'une part, la création du Conseil électoral. De l'autre, le fait que Gaye un Premier ministre. Pas de gain ça avant. Oui. L'autre jour, je me parlé avec un groupe de jeunes. Ils disent, Madame Maniga, pas de gain Premier ministre avant. Je me dis, non. Pas de jamais gain Premier ministre avant 1987. Oui. Constitution 87 là. D'accord? Voilà. Maintenant, c'est le contenu qui s'est envoyé balle. Parce que soit, moi-même, pour le travail que je fais, je lis le moniteur qui paraît dans le pays en 1848. Je lis deux fois. Tous les numéros du moniteur. Moi, lis. C'était avant, il était fonctionné tant qu'une sorte de journal. Il y a toute qualité bagaille qui était. Puis après, il vient plus rigoureux. C'est bagaille politique, bagaille juridique. Et ça que le gouvernement bali pour le publier comme texte juridique. Et dans le moniteur, nous avons gagné reproduction in extenso de tous les débats parlementaires. Il n'y a pas dit, le député un tel a dit. Il mettait le député un tel, deux points, ouvrez les guillemets. Oui. Et il mettait qui ça le dit. Et ceci était bien fait, on est capable de dire pratiquement jusqu'au XXe siècle, jusqu'à Duvalier. D'accord? Donc c'est dans le moniteur qu'on va joindre, par exemple, les communiqués du ministère de l'Intérieur qui dit, voilà, pour Bordeaux-Police, pour Ansapit, pour Gonaïve, etc., etc. Bien. Il était fait seulement pour les députés. Pourquoi seulement pour les députés? Parce que les sénateurs, comment ont été élus sénateurs? D'abord, premier parlement que nous avons gagné, c'est Sénat seulement. 1806-1816. Sénat. Les sénateurs ont été élus d'abord par assemblée, première assemblée constituante que nous avons gagnée. Ensuite, après, suffrage universel. En 1816, ils ont créé la Chambre des députés.
Et là, ça, une nouveauté de la Constitution de 1816, c'est que c'est députés qui étaient élus sénateurs. Et bagaille, ça a duré. J'ai essayé d'échanger en 1918, il n'y a pas d'arrivée. Ça a duré jusqu'à 1946. C'est députés qui étaient élus sénateurs. Donc, pas de gain. Pas de gain ni député ni sénateur. Non, t'es qu'un député. Des députés qui sont sénateurs. Oui, député élu au suffrage universel. Et c'est eux-mêmes qui, après ça, qui est élu sénateur. Non, pour les sénateurs, c'est à la Chambre des députés pour déposer candidature. Non, conjoncture comme ça, Madame Maniga, côté que par exemple, il a fait, en fonction de toute étude, combien de sénateurs doivent quitter le Parlement? 10 ou bien 20? Non, nous n'y sommes pas encore. Je préférais, et je les connais quand même, habituellement, l'entendre m'a parlé d'un bagaille. On finit l'idée. Non, c'est pas comme finir seulement. Un cheminement. Avant cheminement. Il faut voir ce qui se faisait. Quand pile monde qui pas connaît ou qui pas songer que c'est député qui étaient élus sénateurs. Jusqu'en 1946. Pendant plus d'un siècle. C'est député qui étaient élus sénateurs. La lune a estimé. Oui, c'est estimé. Estimé. Oui, je vois, c'est estimé. D'accord. Depuis lors, c'est suffrage universel pour tous les deux. Bien. Qui fait que ça vient arriver en 1987? Il y a rétabli Sénat qui n'a pas existé sous Duvalier. Oui. Pendant près de 30 ans, nous n'avons pas de Sénat. Donc, chambre unique. La chambre. Exactement. On avait la chambre unique, que les députés d'ailleurs. Oui. Mais une seule chambre. Ils ont créé sénateur. Évidemment, il n'était pas question pour te retourner à ça que tu passé avant. Bien que tu aies des arguments favorables à ça. On fait en sorte que c'est encore député. Mais évidemment, le monde qui était les sénateurs, il n'est pas d'accord du tout. Parce que dans l'esprit public, c'est pas qu'un sénateur vaut plus qu'un député, mais il n'y a plus de prestige qu'un député. On a dit le sénateur de l'Ouest et le député de Port-au-Prince, le sénateur du Nord et le député du Cap-Haïtien. Oui, son département, son circonscription, c'est le sénateur, par exemple, il y a pile inégalité entre les deux. Un sénateur, il faut qu'on gagne 30 ans pour sénateur. À 25 ans, on est capable de députer. Qu'est-ce que ça veut qu'on dit? La chambre haute et la chambre basse. Chambre haute, là, c'est Sénat. Chambre basse, c'est la chambre des députés. L'Assemblée des sages. Sans compter l'ordre Hing-Hang qui gagnait entre les deux chambres. De sorte que, voilà, nous finissons avec ça, que sénateurs et députés élus au suffrage universel. Bien. Alors, il y a un principe que vous venez rétablir dans la Constitution. C'est le mandat des députés et des sénateurs. Voilà cause de grande première question, première réponse, comme d'abord. Pour les députés, il n'y a pas de problème. 4 ans. Ah oui. Que c'est Bombardeau, police en Safpritre, ou bien Jacques Mel, 4 ans. Que vous rentrez en retard. 4 ans. Et 4 ans. Et ça commence à la date des élections. Oui. Et 4 ans après. C'est pourquoi, pas de problème en janvier pour les députés. Yeah. Il n'y a plus de députés. Pas de débat sous 4 députés. Non. C'est fini. C'est 4 ans. Très bien. Pour les sénateurs. Dans la Constitution, il y a 2 articles qu'on est capable de dire qu'il faut que vous te cherchez pour te concilier. Il y a un article qui dit que le mandat des sénateurs est de 6 ans. Ou l'autre article qui dit le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Mais gros problème que nous gagnons. Et je me dis non, puisque je m'écris déjà, personnellement, je ne suis pas d'accord du tout. Avec le Sénat se renouvelle par tiers tous les 2 ans. Même opinion pas moi, c'est que il y a un mandat pour les députés, il y a un mandat pour les sénateurs. Bien. Et chaque fois que je fais cours, je m'oblige à aller dans le tableau pour m'expliquer, étudiants, ça qui a passé. Ça qui a passé, c'est que les constituants de 1987, ils ont joint une formule assez appréciable. C'est l'article des dispositions transitoires numéro 288. L'article 288 des dispositions transitoires. Qui ça le dit? Il dit pour les toutes premières élections. Mais Jean-Eudes le fait. Pour concilier tous les deux.
il y aura le fait que le candidat qui arrive avec le plus grand nombre de voix l'a élu pour 6 ans. Après lui, nèg la a élu pour 4 ans. Ça qui gagne moins voix, pas du tout, l'a élu pour 2 ans. Mais, une fois qu'il fait ça, les toutes premières élections faites comme ça, et puis après, bah, elle a déraillé. Parce que, si je suis capable d'expliquer tout nos tableaux, pour me montrer que, par exemple, en l'année 1, il y a 3 sénateurs, ça y est. Il y en a élu pour 6 ans, il y en a pour 4 ans, il y en a pour 2 ans. 2 ans après, il faut faire élection. Ça que t'es élu pour 6 ans, Lila, il était. Ça que t'es élu pour 4 ans, Lila. Ça que t'es élu pour 2 ans. S'il représentait tête li, il passait, l'a élu pour 6 ans. 6 ans. Mais il y allait. Hein? Non, s'il allait net, moun cap candidat quand même. L'élection, il allait. S'il voulait l'élection, il allait, l'a élu pour 6 ans. Il est tombé. Oui, mandat fini. Oui. Mais il est capable de réélu. Oui. Et il y a un monde qui vient pour remplacer, l'a élu pour 6 ans. 2 ans après, ça que t'es élu pour 4 ans, mandat fini. Est-ce que, enfin, mentalement, nous, ouais, ça comme t'es écrit sur le tableau? Moi, ça. Parce que ça que t'es élu pour 6 ans, il vient pour 4 ans, ça que t'es pour 4 ans, il vient pour 2 ans. Non, il n'est pas vini. Non, c'est pas ça. Ça que t'es élu pour 2 ans, 2 ans après, mandat fini. Oui, il allait. Très bien. Ça que t'es élu pour 4 ans. C'est-à-dire, 2 ans après, 4 ou soulevé 4 ans après, mandat fini. Oui. S'il voulait représenter, il a représenté, mais la pro mandat de 6 ans. Oui. Si l'autre monde voulait participer dans l'élection, ça, la pro mandat de 6 ans. Mais ça me dit, Madame Maniga, ça que t'es élu pour 4 ans, 2 ans après. Il restait 2 ans. Il restait 2 ans. Il vient descendre. Non, il n'est pas descendre. La catégorie 2 ans, non, il n'est pas. C'est tout content social. Qui vient pas problème. Voilà. Qui vient pas problème. Exactement. Parce que l'approche vous fait, donc l'économie fait le tour, il dit tout. Bon, l'économie même, c'est droit. Il y aurait que n'a dépensé un pile comme tout le temps. Non, que pas d'accord avec 286 ans. Moi même pas d'accord non plus, mais pas pour des raisons économiques. C'est pas pour des raisons économiques. Nous avons moyen pour ça. Comment elle a fait et sous nos tableaux avec étudiants mieux. Franchement, je prends la peine pour me faire comprendre. Je m'oblige à mettre sous tableau. Mettez 6 ans, 4 ans, 2 ans. Donc, 2 ans après, ça que t'es là pour 2 ans, mandat fini. 2 ans après 2 ans, ça, c'est-à-dire après 4 ans, ça que t'es là pour 4 ans, mandat fini. Si vous voulez représenter, vous mettez, mais il y a un mandat de 6 ans. Oui. Si c'est l'autre monde qui vient, il y a un mandat de 6 ans. 6 ans tout. Ensuite, 6 ans après, premières élections, ça que t'es là pour 6 ans, mandat fini. Pas de problème. Si vous voulez représenter encore un mandat de 6 ans, si vous voulez présenter tête li, mandat de 6 ans, de sorte qu'au bout de 6 ans, tout le monde a 6 ans. Ok. Donc, faut tout le monde a 6 ans. Et si ça t'est, bon, yo te fait, j'ai très bien, pour partir, je suivre débat parlementaire. Là, il est arrivé sous ça. Je songeais que je discuté avec certains constituants et je convaincu que c'est une façon d'amorcer les choses. Mais condition pour que ça t'ait marché, c'est que l'élection est faite régulièrement. Et c'est ça qui arrive. Oh, nous n'avons pas de stabilité, ça. Nous n'avons pas de voilà. De sorte que nous venons arriver dans les coups janvier 2015. Pour la fameuse question de Lénine. Ils ont fait élection pour 2 sénateurs par département. Ce qui est fondamentalement anticonstitutionnel. Ils m'ont dit tout ça, vous voulez. M'porter loi. Loi 2015 la mienne. Mais une loi pas capable, contraire à la Constitution. À la Constitution. Il n'est pas capable. Or, il y a des sénateurs qui battent pour 6 ans, eh bien, il y aura accroché à la loi, à la loi 2015 là. Moi, je lis tout ça écrit sous Constitution ça, moi, je lis. Tout ça écrit sous problème qui moun qui l'a pour 2 ans, pour 2 ans encore. Le problème fondamental à l'origine, c'est que
constitution 2015 là a été contraire à la constitution. Décret loi. Décret 2015. Donc la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes. Une loi pas capable, n'est pas capable contraire à la constitution, n'est pas capable d'abolir. La constitution, c'est la loi mère. Donc, Madame Maniga, on va essayer de dire que ça t'a de primer, décision que t'as de primer là, c'est décision constitution. C'est ça, constitution. Mais le mal est déjà fait. Le mal est fait avant janvier 2015. Parce que tu as une autre élection, tu mettais 2 sénateurs par département. Sous base ça, ou presque, ou répondre à une question là. Est-ce que c'est dictateur aller, est-ce que c'est une? Non, même si mal l'a fait. Le malheur est fait. Mais son mauvais précédent. C'est un mauvais précédent, nous ne pouvons pas prendre comme jurisprudence. Un précédent juridique ne peut pas être mauvais. C'est ça le problème. Par exemple, on voit grand pile monde Kabdou que sous Préval a décidé que le Parlement était dysfonctionnel. Et c'est ça, il dit qu'il va arriver en janvier. Mais il est déjà, dans le cas de Préval a déclaré comme ça. Il n'est pas vraiment comme ça. Tandis que nous arrivons en janvier, pas de député, et un grand point d'interrogation en ce qui concerne le nombre de sénateurs. Mais débat matin. C'est débat ça. Est-ce que c'est métier? Sous base ça, a fait 2, 4, 6 là. C'est lui-même que décret loi. Dans son forme de discours. Alors que, comme dans de dispositions transitoires, article 288 là, les caduques. Oui, parce que. Les caduques depuis 1987, 88. Comme si ça, on parle de ça qui dit, des articles qui dit comme ça, monde qui fait plus là pour 6 ans. Voilà, c'est ça. Nous pas doués du tout, mes amis, ça fait plus de 30 ans. Nous pas doués du tout dans l'affaire de 2 ans. Non, c'est fini. C'est fini. Et même, une disposition transitoire que vous avez utilisée 2 fois dans le passé, l'article 289, pour être capable de mettre sous pied un conseil électoral. Là encore, c'est anticonstitutionnel. Et je précise, quelle est la solution? Qu'est-ce qui aurait pu être? Et ça moi-même m'a préconisé. Ma gourmet pour lui pour nous gagner nos jours. Un conseil constitutionnel. Si nous avons un conseil constitutionnel, élection 2015, je n'ai pas fait du tout. Quand conseil constitutionnel, là, que prévoit? Il prévoit dans l'amendement. Il n'est pas là pour le dire tel article bon ou bien que le pas bon. Il est pour le dire telle décision prise par l'exécutif, telle décision prise par le Parlement. Et non constitutionnel. n'est pas conforme à la Constitution. Voilà. C'est là, là. Or, si conseil constitutionnel là existait, et il y a des conditions quand même pour l'y efficace. Il faut qu'il y forme des gens qui sont compétents, des gens qui sont honnêtes, et des gens qui sont totalement indépendants des 3 pouvoirs. Il faut qu'il est totalement indépendant de l'exécutif, du Parlement ou du judiciaire. Si nous avons un conseil constitutionnel, il est capable de dire, attention, halte là, ce que vous voulez faire en janvier 2015 n'est pas constitutionnel. Et loi, pour décret loi que nous présentons, n'est pas conforme à la Constitution. Devant la situation à décrire là, c'est comme si on prend précaution pour pas dire est-ce que c'est discriminé à l'est. Est-ce que c'est on prend précaution. On a pu suivre live là sur Facebook, ou même si besoin nous après sur Facebook, non, c'est pour live là, c'est pour live là. Donc madame Maniga. Oui, pour qu'ils aient précaution ça. Moi au moins sous ta dit au moins ou expliquer l'idée. Par exemple, ouais que m'pas nommer aucun sénateur. M'gen non yo et m'gen 3 colonnes de sénateurs. Ça qui peut aller et qui admet que vous aller, hein? Ça qui dit que vous pas aller du tout. Ça qui refuse d'aller. Mais qui t'a dû aller? Et gagner qui t'a dû aller, mais qui dit que vous pas aller. Qui a fait résistance. 3 catégories, ou bien 3 catégories des 29, parce que c'est pas un sénateur qui va jamais prendre fonction. Eh bien, 29, eh bien, il est divisé en 3. Et gagner qui dit, alors moi personnellement, vous voulez que me dit, ça me pensait. Donc, en fonction de toute lecture, nous sommes là. Oui, mais alors, si Mme Maniga dit, en fonction de tel bagage, c'est 10. Même si je me constitutionnalise, même si la Constitution me connaît, même si tout ça publié sous Constitution me connaît, j'ai préparé tout ça, c'est pareil que me préparer uniquement pour émission.
c'est-à-dire m'a mettez l'esprit en ordre. Maintenant, moi constitutionnaliste, mais je suis une femme politique. Je suis pas candidate. Et moi pas secrétaire général de mon parti encore, bon secrétaire général. D'accord? Mais sur les questions constitutionnelles, les gens de mon parti, y compris secrétaire général, là, ils ont dit, et on entendu un téléphone hier, que l'on a parlé avec Bouchon, avec Ricardo, on dit, demandez, secrétaire général, elle dit, oui, et que Radio Méga, tout le monde tendait, et que sous fond, on émission avec Radio Méga, on attendait. Tandis que Ticozé en bâtonnel, pour le jeudi soir, il y a des gens qui tendait, il y a des gens qui battent. Il y a, avant que mon opinion PAM, qu'est-ce qui s'entendait, par exemple, comme journaliste? Vous entendez que il y a des sénateurs qui disent, faut que moi fasse 6 ans, moi là, on va bouger. Il y a qui dit, eh bien, faut que nous fassions un code bataille. Ou entente. Ou entente. Il y a un troisième qui dit, moi-même, moi prêt pour me remettre. Ça qui, par exemple, qui était conformément à décret loi que je ne suis pas d'accord avec là, il était gagné, élection, il était gagné le plus grand nombre de voix. Ok? Il dit, je là pour 6 ans. Mais cependant, moi là, pour me faire une petite concession, couper 2 ans dans le mandat, peut-être pour nous rétablir bagaille. Et en fait, la solution qu'il faudrait, et c'est ça que moi-même, je défendre. Mais c'est pas moi qui décide. Radio Méga. Moi, c'est même si que c'est président d'honneur d'un parti politique là, c'est pas lui-même qui va le décider. Même penser que, en mettant ensemble mes compétences, comme m'a fait fausse bagaille, que je suis compétente en matière constitutionnelle. Études que me fait, analyse que me fait. Donc, pour me préparer, rien que pour me préparer, émission ça, me reprendre tout ça que j'ai gagné, m'en donner en fonction d'une émission. C'est à tabula rasa. Qui t'a dit qui ça? Moi-même, moi, quoi? En la validité, l'utilité d'un parlement. Mais parlement que nous gagnons, c'est de la comédie. Bien content de ça. C'est malheureusement. Donc, on met un film avec Beauchamp, avec Jenica. Donc, finalement, thèse là. Ouais, Beauchamp, il n'est pas gardé encore. Et pas Beauchamp, non, Jenica avec Romanès. Donc, thèse ça, il y a avec chaque jour pour lui. Donc, finalement, tabula rasa. Tabula rasa. Mais attention. Il faudrait donc que nous, les citoyens de ce pays, des mondes qui impliqués d'une manière ou d'une autre en politique, soit qu'il y a une position politique, soit que c'est observateur politique, soit que futur candidat, par exemple, que admettre qu'il y a un problème qui ne peut être résolu ni par la Constitution, ni par le décret loi électoral. Donc c'est le nœud gordien. Le nœud gordien. Il faut couper. Oui, il faut couper. C'est ça là. Il faut couper. Autrement dit, tout le monde accepter remettre mandat en question. Donc retourner ou pas? Oui, retourner, on revient. Oui. Ou organiser des élections. Et avant d'organiser des élections, on fait l'autre constitution. Qu'on n'a pas qu'à faire amendement encore. Parce que la constitution dit qui j'en pour faire. Quelle est la procédure? Procédure là, biaisée. C'est fini. C'était la 8e session d'abord. Pas par le Parlement. Le Parlement ne peut plus. Parce que l'amendement constitutionnel, c'est le Parlement seulement. Oui. Ouais, ou pas capable. Donc, il faut que on t'a gagné une autre constitution tout de suite. Et là, ça, tout le monde connaît durée mandat. Tout le monde connaît. Là, et moi, je suis partisane que qu'on une durée unique et pour député et pour sénateur. Et pour sénateur. Parce que l'on regarde. Les députés, c'est 4 ans. Les sénateurs pour 6 ans. Le président pour 5 ans. Les collectivités territoriales pour 4 ans. On gagne trop de mandats et qui dit diversité de mandats dit multiplication des élections. Oui, trop de dépenses. On va pas dire collectivité territoriale, retonne. On va attendre ça. Comment on dit qui est magistrat de Carrefour. Qui s'agit de nous entré en octobre
2016, nous là pour 4 ans, mandat nous terminé en octobre 2020. Or, c'est logique. Oui. Mais, qui ça qui anime lui, c'est la date des élections ou la date d'entrée en fonction. Il faut donc légaliser tout cela. Il faut uniformiser tout cela. Sinon, soit regarder le calendrier, chaque 2 ans, il faut qu'on va gagner élection. Soit élection sénateur seulement, soit à un certain moment, là, où tu as fait que nous gagnons élection des députés, des collectivités territoriales, pour nous gagner, et chaque 5 ans, un président de la République. Il faut détacher, opinion PAM, élection présidentielle des élections parlementaires, pour essayer de distendre les liens trop étroits qui gagnaient entre le chef de l'exécutif et le parlementaire. Non, mais pas de temps, ça n'a pas de coûts. Élection. Oui, bien entendu. Donc, si vous faites là, si vous faites ensemble, est-ce que vous pas tapé. Ok, si vous faites déjà fait là, nous, sénateurs, qu'est-ce que nous voulons? Qui ça nous voulait? Est-ce que nous voulons assainir le système institutionnel haïtien? Ou bien alors, n'a obsédé par la question de coût? Bon, d'abord, pour être dans les élections, il faut enfin que nous prenions pays au sérieux, que nous mettions le système de vote électronique là, qui coûtait moins cher que tout ça chaque fois qu'il y a élection que le conseil électoral là a fait. Vous savez combien de conseils électoraux que nous avons eu? 20 conseils électoraux. Oui, mais... Vous connaissez combien de lois électorales que nous avons? Des projets dernier ça, ouais, version préliminaire 2018, c'est le 7e depuis 1987. Il faut quand même mettre fin à cela. Chaque fois qu'on conseille, chaque fois qu'on conseille, nous gagnons sûrement. Ça. Oui. Mais chaque fois, on refait tout son travail en plus, son dépense et on paquet de bagailles. Il faut effectivement, tu as dit, le nœud gardien, mais il faut expliquer quand même aux auditeurs haïtiens qui ne sont capables de pas connaître, ça aurait le nœud gardien. Expliquez, ça aurait le nœud gardien. C'est-à-dire, ou couper code là. Ou couper code là et ou essayer éviter des gens qui plus ou moins connaissent et pas nécessairement des docteurs en droit. C'est ça que nous faisons là. Des gens, par exemple, pour une assemblée constituante, toujours dire, pas besoin de des docteurs en droit, seulement, ou des gens qui sont censés, des gens qui sont capables de réfléchir, des gens qui vraiment gagnent l'esprit au bien droit pour discuter d'une nouvelle constitution. Mais là, vous gagnez pour écrire, prenez les gens de droit. Sauf que ça me connaît parler là et nous pas le finir. Mais tout soit parler là, faut nous dit on a fait sur une période. Donc faut retirer question gouvernement ça là, faut retirer question parlementaire ça là. Nous pas parler de quantité de temps. Mais là nous pas parler de gouvernement ni de président. Mais cependant la chronologie de ce qui devrait être fait pour 2020. Si nous t'a dit par exemple que nous avons gagné l'élection en octobre 2020, mais élection de quoi? C'est un consensus politique qui peut dire. Mais à partir de là, si nous entendons pour demain, octobre ou novembre ou décembre, il faut faire le compte à rebours. Pour nous gagner l'élection en 2020, il faut que nous gagnions un conseil électoral là, il faut que nous gagnions une loi électorale là, il faut qu'avant ça, nous gagnions notre constitution. Donc c'est l'autre constitution qui dit... Donc des préalables. Il y a des préalables. Il faut des préalables. C'est ça. Or, préalable ça, donc c'est le compte à rebours. Si l'objectif essentiel, fondamental, ce sont de nouvelles constitutions. C'est l'uniformisation des structures. Oui, c'est ça. Non, c'est d'abord les élections. Oui. Toute institution, sauf le pouvoir judiciaire et encore, Cour de cassation, ils dépendent de Sénat. Il faudrait quand même simplifier tout ça, assainir tout ça et faire le compte à rebours. Est-ce que la première chose à faire n'est pas une nouvelle constitution? Pour faire une nouvelle constitution, ce n'est pas le Parlement qui n'existe plus. Virtuellement, il va exister encore. Il faut faire une assemblée constituante. Mais l'assemblée constituante, avec qui et comment la convoquer? CNGR a fait un bon travail. Il te prend arrondissement, un constituant par arrondissement et 20 constituants que c'est lui-même qui te nomme.
Et moun ça yo te entendu tellement bien que on pas connaît qui s'acte nommé, qui s'acte élu. C'est la première fois dans l'histoire constitutionnelle haïtienne que a été fait. Parce que les assemblées constituantes ou bien ont été élues ou bien ont été nommées. Totalement. Mais là, il fait les deux. D'accord? Et ils ont bien travaillé. C'est pas parce que nous avons des critiques sur certains articles pour nous pas reconnaître que les 61, enfin, il y avait une 60, puisque tu as un monde qui était mort, sont humains. Ils ont fait. Mais ils ont travaillé. En tout cas, les après sur nous là, nous obligés par vague et Madame Maniga nous t'a souhaité gagner l'autre là encore, beaucoup a dit qu'il est. Mais c'est en pile de apprendre, c'est que nous pas bien temps prendre. Pour réactionner là pour réactionner là sur Madame Maniga. Madame Maniga. Non, émission live, on a commenté. C'est vrai. Moyen même yo seul. Donc il y a un content dans des taboules à hasard. Les questions quand même. Une seule question. 38 98 75 2 fois 305 77 05 25 ou bien passer sous numéro. On apprend deux questions pour Madame Maniga qui lui-même va avoir nos réponses rapides parce qu'il est arrivé sous nous et sous Salomon à l'étranger ou sous 75 en Haïti. 75 allô? 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 Oui, quand on voit chez nous? Oui, bon, votre rôle. Professeur Bolivar, on parle, il est arrivé sous nous. Professeur Bolivar, oui. Bon. Bonjour. Là, c'est pour nous saluer, madame. Nous saluons Madame Maniga et nous avons renouvelé à tout auditoire là, soit nous, pour nous faire une transition là, nous avons pris là, et nous avons un caractère de sérénité ça fait nous. Même nous déplorer, pour ne pas prendre distance à certaines dérives de ce monsieur-là, Éric Jean-Baptiste, qui me pensait, parce que les mêmes proposés non là, les qui a fait dérive, l'on fait silence. Déjà tout cautionner des dérives qui vraiment indignes de l'esprit, monsieur Mathieu. Ah non. Ça n'est pas capable d'accepter préalable. Ou t'es capable simplement de demander, t'as qu'un pile monde fait. Madame Maniga, ou pas jamais parler. Pour qui ça? Ou pas jamais parler. Pays log, pays pas log, ou pas jamais parler. C'est un choix que me fait et ouais, jodi a, mettez fin à silence moi. Avec émission. Bon dernier monde, Madame Maniga, pour qu'elle réponde à seul répondre. Côté le monde, il y a l'étranger ou en Haïti. 75, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, quand on branche chez nous. Allô, bonjour. Quand on branche chez nous, frère. Moi, je regarde depuis Okaï. Okaï. Madame Maniga. Nous avons tout le pognon. Et on s'est pas même dit Madame Maniga. Ça fait nous qui parle simplement. Les bons religions bâties, ils craser l'île là. Et ils ont pas dit immoral, ils ont un moral comme ça qui fait partie, qui devait partir constitution pays. C'est pas immoral comme ça, vous avez disposé. Écoutez, cher ami, c'est pas de sujet. On nous parle pas de sujet. Non, c'est pas de sujet. Et deuxièmement, Éric Jean-Baptiste est le secrétaire général élu par une assemblée du RDNP. Et moi-même, je suis présidente d'honneur de cette assemblée. Qualité première de rapport avec Éric Jean-Baptiste, c'est la loyauté. Je ne peux pas permettre que vous dites publiquement dans la radio ça fait dire. Je ne suis pas d'accord avec elle du tout. Merci un peu, Madame Maniga. Un dernier mot, pas pour tout le temps, mais un dernier ça, mot, oui. Bon, on t'a dit peut-être que si nous tournons et que nous faisons ce que beaucoup de radios font, sous réserve, ils cachent derrière l'anonymat. Pour nous dire n'importe quoi dans la radio, ou bien alors, ça n'a pas l'air, on ne peut pas parler de lui du tout. Oui. D'accord. Si nous faisons hors sujet, donc l'État bon quand même que le public là apprenne que on va participer dans l'émission, eh bien, qu'on pose des questions en rapport avec le thème émission. Mais cela dit. Et avec beaucoup de respect également. Oui, oui, ça, c'est certain. Pas essayer thème booster, c'est une ligne de conduite par nous-mêmes. Moi-même, qui ça nous dit, je vais dire nos bagages qui pourraient étonner nous. Moi aussi, je suis frustré. Comme tu as pile bagaille dans le écoute moi même bagaille. En tout cas, Madame Maniga, nous parlons de en tout cas, Madame Maniga, et nous espérons. Nous avons toujours planifié l'autre émission avec Madame Maniga. Côté que la vine à 8h30 ou bien 9h, la vine 2h, la petite bagaille. Nous espérons que Madame Maniga a une émission spéciale. Ah oui. Pour commencer dans l'heure, pour le finir dans l'heure, parce que
nous pas voulons Madame Maniga frustrée, nous voulons Madame Maniga indignée, nous voulons indignation intellectuelle là capable utile jouer les haïtiennes. Encore une fois. Merci tout le monde, c'était troisième sortie booster, on a croisé demain si bon Dieu veut. Troisième rendez-vous booster arrivé dans bout de Kounia même, c'est Rousseau Ezekiel qui t'a fait madame technique, non pas monsieur Romanes samedi, n'a croisé demain.